Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous continuons notre coach du jour, tiré du livre Courage. En période de réussite, nous avons les idées larges. En période d'épreuve, notre esprit se rétrécit. Il vaut mieux dans ce cas ne pas trop réfléchir et s'en tenir simplement aux décisions qui nous guidaient jusqu'à présent. La sagesse peut faire défaut quand l'esprit s'affaiblit, mais la foi nous suit partout et ne nous quitte jamais, pourvu que nous lui soyons fidèles. Seul Dieu qui connaît les cœurs sait qui est grand. Mais dans ce monde où tout est caché, les apparences peuvent tromper. On peut s'imaginer être très près du but, alors qu'on en est très éloigné, ou au contraire, se croire au plus bas de l'échelle, alors qu'il ne manque plus qu'une marche pour franchir le seuil de la victoire. Les paroles de Torah, les mots de prière que nous prononçons, rayonnent et nous éclairent jusque dans les endroits les plus obscurs où nous devons réparer nos erreurs. Leur lumière nous montre la solution du problème. Aussi ne faut-il pas attendre d'être sauvé pour se mettre à étudier et à prier, mais au contraire, le faire dans nos périodes sombres, parce que ce sont les moments où nous avons le plus besoin de lumière. Il y avait une fois un homme qui était très riche et qui tenait un magasin plein de bonnes marchandises, comme le font les grands commerçants. Une fois, des voleurs vinrent et pillèrent toute sa fortune. L'homme fut presque ruiné. Il se mit à réunir ce qui lui restait et se releva, racheta de la marchandise et remonta tout son commerce. De nouveau, des voleurs revinrent et le pillèrent et cette fois, lui arrachèrent également son argent. À nouveau, il réunit le peu qu'il avait encore, puis vendit les bijoux de son épouse et parvint ainsi à remonter un petit commerce suffisamment pour pourvoir aux besoins de sa famille. Mais il fut encore volé, au point qu'il ne lui resta plus que les murs vides de sa maison. Il alla à la recherche d'une toute petite somme, acheta quelques menus objets, qu'il se mit à vendre en colportant de village en village, comme les miséreux qui courent les routes, avec des besaces, des aiguilles, des pipes, etc. Il colportait de village en village pour amener du pain à la maison. Il échangeait avec les paysans des aiguilles contre des poules ou des œufs, tout comme le fait cette corporation de pauvres gens. Une fois, alors qu'il revenait des villages en portant son pauvre stock et quelques victuailles, il rencontra un bandit à cheval, chargé de 2 énormes sacs. Le bandit voulut encore le piller. Alors l'homme se mit à pleurer et à supplier. Mais le méchant n'en tint pas compte et ravit au pauvre homme sa maigre fortune. Cette fois-ci, il était complètement ruiné. Il s'en alla, errant et pleurant, l'âme très amère. N'est-ce point suffisant d'avoir perdu de telles richesses? Il fallait encore qu'on lui arrache le petit peu de bien qui lui restait. Or, voici qu'entre-temps, il leva les yeux et aperçut le brigand qui venait de faire une chute de cheval. La bête ne lui laissa pas le temps de se relever et lui piétina la tête. Le pauvre homme s'approcha et fut surpris de découvrir son agresseur mort. Puis en ouvrant les sacs pour reprendre son bien, il retrouvera là tous ses objets, toute sa fortune, tout ce qu'il avait été volé, depuis le début jusqu'à la fin. Il revint heureux à la maison, il était riche à nouveau. L'enseignement de Rabbi Nachman n'est pas évident, commente Rabbi Nathan, mais nous pouvons deviner quelques allusions très précieuses en ce qui concerne la valeur du courage. Chacun d'entre nous doit pouvoir puiser des forces de cette histoire, sachant tout ce qui arrive à l'homme dans sa vie. On le pille, on le déchire, et le peu qu'il arrive à épargner lui est encore arraché, et tout ceci à maintes reprises. Malgré tout cela,
Ne vous découragez pas. Gardez votre confiance dans la bonté de Dieu. Levez toujours vos yeux vers le ciel et suppliez sans relâche. Dieu finira toujours par vous entendre et votre agresseur fera une chute dont il ne se relèvera plus jamais. Vous retrouverez tous vos biens, tout votre bien, toute votre fortune et votre richesse éternelle vous sera rendue. Je vous souhaite une bonne journée, bénédiction et réussite, et merci de votre écoute.